Lille a dominé le Real dans tous les domaines du jeu, de bout en bout et du début à la fin. La quatrième et dernière chose, c'est que l'équipe continue toujours de souffrir du départ de Toni Kroos. Le rôle de Kroos était sous-estimé au Real. Au début de la saison, tout le monde voyait le Real Madrid comme l'équipe à abattre en Europe cette année. En tant que supporter du Real, on s'attendait à ce que l'équipe martyrise tout le monde cette année en Liga et en Europe. On s'attendait à des scores de 4-0 faciles, 5-0. Mais force est de constater que malheureusement, depuis le début de la saison, le Real est l'équipe qui a le moins de chances de battre ses adversaires avec des scores lourds. À chaque fois que le Real a gagné cette année, de plus de 3 buts, c'était des buts qui sont venus en seconde période et de façon un peu hasardeuse. Le Real n'a jamais dominé un adversaire de bout en bout cette saison. Au contrario, quand tu regardes par exemple des équipes comme Manchester City, comme le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone, tu vois clairement que l'équipe est bien structurée, bien rodée et que chacun joue à sa place. Au contraire, quand tu vois l'équipe du Real, tu as l'impression que personne ne joue à sa place. Au contraire de l'équipe du Real, quand tu regardes le Real Madrid jouer, tu as l'impression que personne ne joue à sa place. Mais comme toujours, rien n'arrive au hasard. C'était presque prévisible ce qu'est en train de vivre l'équipe du Real cette saison. Et dans cette vidéo, on va donner les 4 raisons pour lesquelles l'équipe d'Ancelotti peine à produire le beau jeu et surtout à dominer et à gagner des matchs cette saison. La première raison pour laquelle l'équipe d'Ancelotti semble perdue sur le terrain cette année, c'est que l'équipe est remplie de stars. Là, on ne peut pas le nier. De Vinicius Junior à Kylian Mbappé en passant par Jude Bellingham, Rodrigo Goes et même Rudiger, de bout en bout, l'équipe du Real cette année est l'équipe la plus flamboyante d'Europe. C'est l'équipe qui a le plus de stars, qui a le plus de grands noms du football européen, voire même mondial. Mais le Real manque quelque chose, le leadership. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur dans l'équipe qui assume totalement la responsabilité de porter l'équipe. Pourquoi Vinicius Junior est considéré aujourd'hui comme le favori pour remporter le Ballon d'Or? C'est parce que l'année dernière, c'est lui qui était le leader du Real. Vinicius savait que c'était à lui de débloquer la situation si son équipe peinait à trouver la solution. Et il le faisait bien. Malheureusement, cette année, il n'y a aucun joueur dans l'équipe du Real qui assume ce rôle. Ni Kylian Mbappé, ni Vinicius Junior, ni Jude Bellingham. L'année dernière, lorsque Vinicius était malade, Jude Bellingham était la star de l'équipe et il a parfaitement joué son rôle. Jude Bellingham a marqué des buts, il a fait des passes décisives, il était dominant. Cette année, ni Jude Bellingham, ni Vinicius Junior, ni Kylian Mbappé n'est là pour porter l'équipe. Donc, l'équipe, en fin de compte, est remplie de stars, mais l'équipe du Real n'a pas un leader capable de débloquer la situation. En tout cas, pour le moment, on n'a pas vu un seul joueur qui a voulu ou alors qui a montré le visage d'un vrai leader ou d'un bon leader. Et ça, c'est un véritable problème pour n'importe quelle équipe, même l'équipe du Real entraînée par Carlo Ancelotti. La deuxième raison, c'est la fatigue. Jude Bellingham, Kylian Mbappé ou encore Vinicius Junior sont autant de joueurs qui ont joué tellement de matchs l'année dernière. Ils se sont blessés tellement de fois. Et ce sont les mêmes joueurs qui doivent produire le maximum cette année pour faire gagner l'équipe. Kylian Mbappé n'a pas été très bien utilisé dans son équipe l'année dernière. Il a joué l'Euro sans être au maximum de son potentiel. À la fin de la saison dernière, Jude Bellingham était presque blessé et il a été obligé de partir jouer l'Euro avec son équipe nationale. Ils sont arrivés jusqu'à la finale. Quelque part, ça influe sur la performance du joueur. On oublie quelque chose. Les athlètes ne sont pas des machines. Les gens vont parler d'argent, mais l'argent ne peut pas compenser la fatigue des muscles. Les joueurs ont aussi besoin de repos. Parce qu'à force de tout donner tout le temps, ils s'épuisent aussi. Et quand ils sont épuisés, ils ne peuvent malheureusement pas nous donner ce que nous attendons d'eux, à savoir la performance au meilleur niveau possible. Et étant donné que le Real est rempli de stars, pratiquement 100% des titulaires au Real
sont aussi titulaires dans leurs équipes nationales. Mais bien évidemment, on ne peut pas utiliser cela comme excuse parce qu'ils sont payés à des sommes colossales. Ils jouent au Real et ils doivent à tout prix performer au meilleur niveau possible. La troisième raison, c'est qu'il manque un vrai numéro 9 au Real. J'ai déjà évoqué ça dans l'une de mes vidéos ici. Vinicius Junior est très bien bas le pied. Kylian Mbappé est très bien bas le pied. Rodrigo Goes, Arda Güler, peu importe le joueur que vous prenez dans l'équipe du Real, vous allez voir que c'est un très bon joueur balle au pied. Mais le Real manque un joueur capable de marquer des buts de la tête. Ni Kylian Mbappé, ni Rodrigo, ni Vinicius Junior. Pourtant, c'est très important le jeu de tête d'un attaquant. Un bon attaquant, c'est celui-là qui est capable de marquer des coups de tête. Parfois, tu n'as pas le choix. Tu es marqué tout au long du match. Souvenez-vous des années de gloire de Cristiano Ronaldo ou encore de Didier Drogba. Quand il n'y avait pas de solution, les gars marquaient de la tête. L'égalisation de Didier Drogba contre le Bayern Munich à la finale de Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, à chaque fois qu'il a marqué un triplé en Ligue des Champions, il y avait très généralement des coups de tête dedans. Karim Benzema a marqué combien de buts décisifs lors du parcours du Real à la Ligue des Champions 2022? Donc, c'est un domaine que le Real va payer cher cette année. Parce que de la tête, ils sont incapables de mettre des buts. Sauf Militao et Rudiger. Or, eux sont à la défense. Pour que ces deux-là puissent se déplacer de leur défense pour aller marquer des têtes dans la défense de l'adversaire, il faut que le Real domine le match. Ce qui n'est pas le cas cette année. Le Real est incapable de dominer son adversaire. Lille a dominé le Real dans tous les domaines du jeu, de bout en bout et du début à la fin. La quatrième et dernière chose, c'est que l'équipe continue toujours de souffrir du départ de Toni Kroos. Le rôle de Kroos était sous-estimé au Real. Kroos était l'architecte. C'est lui qui mettait en place le plan de jeu du Real. Et aujourd'hui, il manque dans l'équipe du Real un joueur capable de faire la même chose. Si l'effectif fonctionnait bien, que chacun des joueurs sur le terrain donne leur maximum, on peut compenser cela. Mais sinon, ça va se faire sentir à chaque fois que le Real va rencontrer un adversaire qui a le niveau élevé. Kroos était un élément très important dans l'effectif du Real. Et depuis qu'il est parti, le Real n'a pas trouvé encore la solution. Le Real n'a pas encore trouvé le moyen de jouer sans Toni Kroos. Jusqu'à présent, tu as l'impression que l'équipe attend un Toni Kroos au milieu du terrain pour débloquer la situation. Et très malheureusement, même Carlo Ancelotti semble ne pas avoir la solution. Parce que contre Lille, on a bien vu qu'il avait joué d'abord en 4-4-2, ce qui était le système favori du Real l'année dernière. Mais ça n'a pas fonctionné. Le Real a été dominé. Et quand il a effectué des changements, le Real a encore été dominé. Qu'est-ce qui reste à l'équipe du Real? Qu'est-ce qui reste à Ancelotti comme solution cette année? On va suivre de près la suite de la saison. Mais jusque-là, on n'est pas rassuré par le niveau affiché par l'équipe du Real et d'Ancelotti. J'attends vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis.